Ah, la chaise de merde. Alors que lui, il est bien sur son petite roulette. Allez, montez-les. C'est celui qui fait de la mécanique qui gagne. C'est quand Ok. tu veux. Ok. Salut les Tu mecs. achètes tout. La mode à petit prix. Qui habille? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ils vendent ça. Bah ouais. Bon, en même temps, tu vois l'épaisseur du tissu, tu vois à travers. Hein. Salopard. C'est pas du coton. C'est pas Ouais. du 100% coton. Non. Enfin, c'est de la pure de coton. Enfin bref, salut les mecs et à tout le reste. Aujourd'hui, tuto. Enfin non, c'est pas un tuto parce que faudra pas prendre mon exemple. Oh, Je pourquoi? vais remplacer. Vous voyez là ces petites saloperies là, ce sont les reniflards et ces jolis petits tuyaux rentrent dans le filtre à air pour recracher les vapeurs d'huile dans l'admission. Donc ça fait un recyclage. Et à chaque fois, je retrouve le filtre encrassé et super noir. Et ça me fait chier à chaque fois de le nettoyer pour ça. Et puis j'ai pas envie qu'elle aspire de la merde. Donc je vais remplacer ça par un kit que j'ai acheté sur internet qui va me permettre de faire passer les vapeurs d'huile dans une magnifique récipient. Une petite flasque. Donc Une gourdinette. de la petite gourdinette. Après vous choisissez ce que vous voulez, une bouteille d'évian, plastique, ce que vous voulez. Une Volvic. Moi j'ai pris ça. Je ne sais pas pourquoi. Une cristalline. Allez, mon intro était bien trop longue. Une À Mont tout Blanc. de suite. Bien. Pourquoi je lâche à chaque fois cette putain de bière? Bien. Allez, mais c'est pas celui-là, c'est l'autre. Hein. On y va. On va commencer par démonter, première étape, le filtre à air. Donc pour cela, munissez-vous de clés Allen en pouce. Donc je disais clé Allen. Et entre temps, j'ai ramené un accessoire extrêmement puissant. Un petit bac pour récupérer les vis et monter. Hop, je le colle ici. Mais t'es un ouf, toi, sur tes silencieux. Mais je rigole pas, mais t'es un mais ouf. dis-moi, Jamy, ne serait-ce pas du caoutchouc pour les protéger? Ouais, bah quand même. Voilà. Vous inquiétez pas, tout se Moi, passera bien. franchement, je trouve ça un scandale. Allez, on y va. Criminel Criminel de guerre. des pare-chaleur, tiens. Allez. Donc, moi sur le mien, j'ai 3 vis. C'est assez simple. Donc, on tire. Et là, vous allez comprendre ce que j'explique ou pas. Comme vous pouvez le voir, donc là, c'est les tuyaux des reniflards qui passent par là. Et ça rejette de l'huile de la merde. Et ça repart dans l'admission. Il y en a 2. Putain, je vois pas où il passe. Juste derrière, là. Par en dessous et... Ah ouais, d'accord. Tac, tac. Et après, ça va là-dedans. Exactement. Ok. Donc, pour retirer ces vis-là, donc moi je vais déjà commencer à essayer. Donc, on retire ça, mais là, à la rigueur, c'est pas tout de suite, on s'en fiche. Vous êtes obligé de démonter ça parce que le fait de dévisser la vis, elle est super longue et ça vient en buter. Donc, vous êtes obligé de démonter tout ce support-là. Donc, toujours pareil sur mon modèle à moi. Hein. Mais c'est un modèle qui est assez répandu sur le mien, enfin que beaucoup de personnes ont, donc ça va servir à pas mal de gens. Donc là, je change mon outil. Je vais dévisser ces vis là. J'en ai 3 aussi également. Au final, ça, c'est la platine qui tient le filtre. Avec les vis. Alors, ça aussi, en fait, tout, ouais, ça plaque et ça aussi, ça plaque cette platine là. C'est en 2 parties. Vous allez comprendre. Vous retirez cette pièce là, hop, et ça vous donne accès à ça. Pour le moment, cette platine là, elle est toujours accrochée grâce à ça. Donc ça, vous les virez. Faites passer à travers. On peut même les débrancher de là maintenant. Vous pouvez vous aider en mettant un peu de spray silicone. Ouais, parce que ça doit être bien casse-couille à passer ça quand même. Ou c'est déjà peut-être livré comme ça. Non, c'est parce que moi je l'ai déjà fait. Hein, donc non, c'est à vous de les passer. Mais non, ça va, ça se fait facilement. Donc là, on retrouve sur cette platine là. Je
vais reposer ça là. Hop. Et donc là, vous pouvez débrancher ça et les retirer. Alors, c'est là. Hop. On tire par derrière. Donc c'est flexible. Tac. Voilà, donc ça donne ces deux petites durites. Tac. On les met là, donc gardez-les, hein, ne les jetez surtout pas. Et donc maintenant on va démonter les deux reniflards. Donc pour ce faire, on prend, je crois que c'est celle-là, c'est du clé 1,5. Du coup, ces vis, ça donne sur quoi à l'intérieur? De toute façon, je vais démonter, tu vas voir. C'est à l'intérieur, là il y a les vapeurs ici au niveau de la haute, du haut moteur. Il y a toutes les vapeurs d'huile qui se concentrent et du coup ça ressort par là. Okay. C'est comme sur une bagnole aussi, là, sur les voitures, ça se rejette aussi avec le reniflard et c'est recyclé dans l'admission. Et là du coup à chaque fois, ça fout plein de merde, ça met l'huile de partout, c'est tout noir, tout dégueulasse. Là j'ai nettoyé en plus, hein, et c'est revenu en vraiment très peu de temps. Allez, hop, on voit la saloperie. Et le pire c'est surtout à l'intérieur où ça goûte et ça vous pourrit votre filtre et ça devient tout noir. Et après à nettoyer, vous voyez là, ça c'est tout le recyclage d'huile qui est tombé. Et ça à pas faire partir, amusez-vous. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, on en est... justement pour ça, regardez notre tuto nettoyage de filtre d'ailleurs. Exactement. Qu'on mettra en haut de quelque part à droite ou pas. de la vidéo. Donc pour démonter cela, il vous faut une clé plate, c'est du 7/16e. Hop. Oh ça va, je m'attendais à un truc serré vénère. Bah, parce que je suis un professionnel, j'avais bien anticipé les choses. Ça c'est peut-être parce que c'est Harley, ça... Oui, alors c'est Harley, donc ça a tendance à se dévisser tout seul aussi, hein. Mais chut, faut pas le dire. Tu mets du frein filet après ou Alors sur celui-là non, parce que de toute façon avec la chaleur la loctite elle va se barrer. Et voilà, donc ça vous donne ça quand vous le démontez. Donc là il y a un tout petit trou et les vapeurs d'huile passent par là. Okay. Et sortent. Faites gaffe quand vous démontez, parce que là vous avez un joint. Je vais essayer de le sortir. De toute façon on va le sortir parce qu'on va nettoyer. Voilà, ça faut pas le perdre. Petit joint torique. Il est torique, il est plat? Non, c'est un joint plat. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le nettoyer. Et je vais chercher le produit. Voilà. Donc là il est dégueulasse. Donc moi ce que je vais faire, je vais le nettoyer avec du spray silicone. Comme ça, ça va nettoyer, ça va le nourrir en même temps. L'idéal, et ne me dis pas c'est Lidl, ça serait de le remplacer. Mais j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Et je sais pas où est-ce qu'on peut d'ailleurs c'est fournir ces trucs là. Voilà. Là, on peut le remettre en place. Vous pouvez nettoyer là aussi, tant qu'à faire. Donc on enlève le deuxième également. Hop, je le remets. Voilà, donc moi mon kit il se compose de ça. Donc en fait ça va venir remplacer l'huile ici. Tac. Alors si je vais le faire tout de suite ça, avant peut-être. Ah non, faut que je le fasse après. Parce que vous voyez là, c'était les durites qui passaient là. Ouais. Et du coup, si on met comme ça, il va y avoir deux trous. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça. C'est des petits caches que vous mettez là. Comme ça, ça vous obstrue le trou. Comme ça vous évite d'avoir une dépression d'air. Formidable. Pas folle la guêpe.
Ça, c'est les vis que vous avez dans le kit. Donc vous voyez la différence hein, entre celle-là et celle-là. C'est pas perforé pareil. Non. Lui, ça coule dedans. Donc en Ouais. fait, ça va passer là-dedans et ça va ressortir par là. Donc là, je mets une rondelle. Tac. Ici. Et j'en mets une autre de l'autre côté. Et je viens fixer ça gentiment. Là, je laisse comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Sauf qu'en plus, je vais rajouter ça. Alors, pareil. Une rondelle. Un truc. Une autre rondelle. Et une là-bas. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais foutre du lubrifiant silicone. Donc on serre mais pas trop fort, c'est contact, on fait une petite pression. Et de toute façon j'ai été obligé de les redémonter. Donc là on serre vraiment léger. Hop. Voilà, donc là ça donne ça. Donc en fait maintenant les gaz vont passer par là. Lui il va passer par là et ça va sortir là. Dans le kit, ils vous fournissent cette durite là. Elle est vraiment balèze, elle est super grosse. Et moi ça me plaît pas trop, ça fait trop gros. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une autre durite qui est en diamètre à la base en 6 mm et 12 mm en extérieur. Le problème, c'est que pour rentrer du 6 mm là-dedans, ça passe pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé à l'intérieur de la durite. Un coup de chignol. Un coup de chignol comme dirait Dédé. Et du coup, vous y allez doucement, ça va bouffer l'intérieur. Et là, comme ça, vous pourrez mettre la durite. Et vu que c'est juste des vapeurs d'huile, là en plus je vais rajouter un petit collier et ça bougera pas. On va obstruer les trous, mais avant d'obstruer ces trous là, il faut remonter. C'est où ça et ça. Parce que les trous ils passent aussi là. Donc on fait ça. Et là comme je vous dis, je vais pas les fixer tout de suite. Je fais juste un petit montage à blanc pour voir après où je vais mettre la bouteille, la gourdinette. Alors le kit, je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai acheté 37 ou 38 euros. Ça va, c'est pas. Donc c'est franchement pour le prix, pour une fois que c'est pas cher, quelque chose balles. dessus, ouais, d'habitude c'est au moins 200 balles le moindre truc. Là pour le coup c'est pas mal. Donc là moi normalement après je bouche ici derrière avec les deux petits trucs. Donc par contre je vais pas les mettre ici devant. Je vais les mettre par derrière parce que vu que c'est une aspiration, il faudrait pas que ça vienne à se décoller, que ça soit aspiré par l'admission. Donc en les mettant derrière, il y aura le frein. Ils vont être freinés et pourront pas être aspirés. Tac, voilà. Donc on va essayer de faire une petite finalité vite fait. Ensuite, là vous mettez votre durite. Donc bien évidemment, moi il y aura un collier à la fin. Et là cette durite là, vous la recouperez à la convenance et là où vous voulez foutre votre bouteille. Bah là on va réfléchir Voilà. déjà Et là, comment. là, je pense que je vais la fixer. Ah, Là, nickel comme ici, là c'est impeccable. Moi je le mettrais sur les bâtons carrément, les rayons. ça. Regarde, comme ça. Je pense que c'est pas mal. Moi je les mettrais sur les rayons. Ah ouais, c'est pas mal aussi. Comme ça, mettons, ça brassera l'huile. Non mais on va vous reprendre plus tard parce que là on a encore Ouais, de là, place. voilà, on sait pas où et comment le fixer. Mais voilà, pour le principe de base, vous, ce qui vous intéresse, c'est surtout le montage de ça. Et après, bah, vous trouvez votre récipient Après, vous et démerdez. votre emplacement. Parce qu'on va- Il y en a, ils collent des bouteilles ici directement, style comme les trucs à essence, sauf que c'est pour l'huile.
Voilà, faites comme bon vous semble. De toute façon, on vous mettra une petite photo, au pire une vidéo Au pire, de la finalité. Non, mais à la fin, on va relancer une petite vidéo. On pour remettra dire, à la fin pour voir ce qu'on a voilà. fait. Mais on vous dira pas comment on l'a fixé, comme Et- ça vous allez galérer. Exactement, ce sera À tout de le suite. secret. Bon, salut. Bon, pour nous, ça fait à peu près 2 semaines. Mais pour vous, c'est instantané grâce à la magie du montage. Donc du coup, on a trouvé comment fixer cette affaire. Donc là, vous voyez exactement le rendu final. Alors, ce que j'ai fait pour la fixation, c'est très simple. J'ai acheté des aimants néodyme. J'ai percé la flasque. Je les ai riftés. Bon, j'ai un rivet qui a sauté, mais bon, c'est pas grave, ça tient. Et derrière, j'ai fait un trou bien dégueulasse comme il faut pour foutre ma petite durite. Et donc la durite, ça fait ça. Tiens, si tu veux filmer. Donc elle est fixée comme ça. C'est scred. C'est discret. Après, je vais la peindre en noir. Certainement. Ah, mais l'aimant, oui, il n'y a que ce côté-là. Oui, il n'y a que ce côté-là. Ah, ouais. d'accord. Parce que derrière, c'est de l'acier, hein, tout simplement. Et au-dessus, pour boucher, vous savez, les 2 trous qu'il y a à l'intérieur, j'ai repassé mon ancienne durite du filtre à air et je l'ai condamné ici. J'ai foutu un raccord de 6 mm que j'ai serti. Et comme ça, du coup, ça fait l'étanchéité. Merveilleux. Voilà, donc après pour l'installation c'est tout simple. Je refous la durite. Putain, mais ça reste flou. Ah bah, impeccable. Voilà. Donc c'était la petite présentation du kit reniflard. Donc je le rappelle, je l'ai acheté 37 €. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Merveilleux. Et si tu veux me filmer pour que je dise un petit au revoir à nos chers abonnés, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Abonne-toi et clique sur la cloche. Exactement, à plus. Salut.